on va faire toute une semaine autour de Jérusalem avec toute une délégation qui vient de la mairie de Jérusalem. Et toute la semaine, la mairie de Jérusalem va tourner dans les communautés pour que ceux qui veulent fêter Jérusalem y puissent facilement, et ceux qui veulent surtout des rendez-vous personnalisés pour une alia réussie, ils puissent aussi avoir accès facilement. Il s'appelle Raphaël Gottverstein, il est fondateur de La Relève. Alors La Relève, c'est un mouvement qui s'occupe d'identité juive pour les 20-30 ans en France, et il est dans nos studios parce qu'il organise avec la mairie de Jérusalem un concert tout à fait exceptionnel, mais pas seulement, il y aura de la musique, mais beaucoup d'autres choses. Bonjour Raphaël. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, un concert pour tout le monde, pour les gens de La Relève ? Non, pour tout le monde. Alors, c'est vraiment un concert ouvert à tous. Et d'ailleurs, ça s'appelle Immersion. Donc, il y a le mot « sion » dans le concert. Parce c'est que pas un hasard. Ah bah non. C'est parce que c'est une vraie immersion dans le concert. Parce qu'en fait, c'est un concert participatif. C'est le style de Kouloulam qu'on connaît en Israël et qui n'est encore pas assez connu en France. Et donc, on va chanter une très belle chanson ensemble avec un maestro qui vient spécialement avec son orchestre d'Israël. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Kouloulam, Immersion, ce sera les gens qui vont chanter une chanson. On va apprendre à chanter, on va leur apprendre à chanter tous ensemble surtout, comme une grande chorale. Avec plusieurs voix, enfin c'est Exactement. Magnifique. Ça donne une vraie immersion dans la chanson, quoi. Ok, alors un concert en lien avec la mairie de Jérusalem. Pourquoi organiser ça maintenant à cette période-là de l'année, et pourquoi de la musique ? Alors en fait, on va faire toute une semaine autour de Jérusalem avec toute une délégation qui vient de la mairie de Jérusalem. Donc là, c'est, on va dire, le lancement de cette semaine. Et toute la semaine, la mairie de Jérusalem va tourner dans les communautés avec un programme, avec en première partie des rendez-vous personnalisés pour ceux qui veulent, ils peuvent prendre avec des conseillers spécialisés dans la Alia à Jérusalem. Donc le but, c'est pour renseigner les gens qui ont envie de faire leur Alia, qui pensent à l'Alia. Qui ont déjà ouvert un dossier ou qui y pensent, pour leur donner toutes les clés pour une Alia réussie. Donc c'est vraiment des spécialistes de Jérusalem et des spécialistes de la Alia. Et donc avec des rendez-vous, ça c'est très important, personnalisés, ils prennent le temps, une demi-heure ou une heure avec chacun, pour voir, quelqu'un il veut des renseignements sur l'éducation religieuse à Jérusalem, d'autres sur le logement, d'autres sur le travail. Enfin voilà, il y aura ils seront 8 qui viennent de la mairie de Jérusalem pour renseigner les gens vraiment le plus précisément possible. Et ça, c'est en première partie de journée, donc de 16h à 20h. Et on enchaîne. Alors, le dimanche, c'est spécial parce que c'est le lancement de la semaine, donc c'est un vrai concert. Et après, chaque soir, à partir de 20h, c'est un festival de Jérusalem avec des stands, avec, on va parler des Ulpanim qui se passent en France, à Paris, pour apprendre. C'est vraiment... Oui, c'est ça qui est important de préciser, c'est que c'est pas seulement pour ceux qui veulent faire l'Alia. Il y aura ceux qui veulent faire l'Alia, c'est l'occasion de se renseigner. Voilà. Mais tous les autres qui ont envie de fêter Jérusalem. De se retrouver, d'être ensemble, d'échanger avec d'autres membres de la communauté, parce que c'est vrai que parfois on se sent un peu seul, j'imagine, bien que je ne vive plus là-bas, mais je ressens après tout ce qu'on entend que parfois c'est pas simple. Donc c'est se retrouver autour de la musique, autour de bons vin, plein de choses. On pourra acheter même des souvenirs de Jérusalem, on pourra se faire faire sur place, comme on a dans Chouk à Jérusalem, un t-shirt de Jérusalem. Enfin bref, on va essayer de recréer un peu l'ambiance du Chouk et de Jérusalem à Paris en tournant dans les communautés. Voilà, et ce qui est sympa, c'est que ça démarre avec le concert exceptionnel. Hein. Franchement, ça va être très, 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 très beau. En plus, le chef d'orchestre, quelqu'un de très connu ici, et il a beaucoup de talent. Voilà. Énormément de talent. On peut donner son nom. Dickman, voilà. Spécialiste en Israël. Exactement. Alors, ça commence à Levallois. Tout à fait. Le 24 novembre. Tout à fait, vous êtes invités à prendre vos places déjà sur le site. Je vais mettre d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, le lien pour prendre les places juste sur le texte qui précède la vidéo. Donc vous n'avez pas qu'à cliquer et vous pourrez obtenir vos places. Bien sûr, ça dure toute la semaine. Donc le 25, ce sera dans le 19e, le 26 à Charenton, le 27 à Pavillon-sous-Bois. Donc une semaine dense. Une semaine très très dense, ouais. Mais comme ça, on a voulu quadriller un petit peu toute la région parisienne pour que ceux qui veulent
fêter Jérusalem, ils puissent facilement. Et ceux qui veulent surtout des rendez-vous personnalisés pour une alia réussie, ils puissent aussi avoir accès facilement. Ça dure longtemps le rendez-vous personnalisé ou c'est comme dans les salons, ça dure 5 minutes? Ah non, justement, toute l'idée c'est personnalisé, donc ça veut dire que c'est préparé, donc il y a des créneaux horaires à prendre sur le site, on bloque un créneau horaire et le spécialiste est pour nous entièrement avec notre dossier pendant 30 minutes ou 1 heure, ça dépend des rendez-vous, ça dépend des sujets. Et s'il n'y a pas de dossier avec nos questions? Oui, avec notre dossier, ça veut dire étudier notre cas particulier, notre configuration familiale. C'est pas pareil la alia d'un jeune qui veut commencer ses études et une famille de 3 enfants qui doit avoir un job, etc. Alors justement, quand on sait que vous vous occupez de la relève, donc de la jeunesse, on va dire en France, à Paris, est-ce que cet événement qui va durer toute la semaine est dédié aux jeunes ou c'est pour tout le monde? Alors l'événement, il sera pour tout le monde. Mais évidemment, dès qu'il s'agit d'être libre le soir et de venir chanter, on sera bien représenté avec la jeunesse, je pense. Il y aura beaucoup de monde. Ah bah oui. Mais les familles peuvent venir? Les familles peuvent venir, bien sûr. C'est ouvert à tous. Et qu'est-ce qui vous motive et qui vous fait plaisir dans le fait d'organiser un événement pareil? Alors déjà, la chose qui me motive en général dans la vie, c'est de réussir à réunir les Juifs entre eux et qu'ils puissent se sentir bien et échanger, créer du lien social. Et tout ça, toujours autour de l'identité juive. Donc ça peut être l'identité juive multiple, ça peut être la Torah, ça peut être l'amour d'Israël, ça peut être la lutte contre l'antisémitisme, enfin tout ce qui peut nous réunir. Tout ce qui peut nous réunir, mais aussi qui vous caractérise, puisque vous êtes, on va dire, très connu sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Tout de suite. Mais oui, vous avez plein de followers si les sur chevilles Instagram. Qui vont enfler, je vais réussir à sortir du studio, franchement. C'est pas le but, mais au moins ça donne envie pour ceux qui ont envie d'avoir des infos sur leur identité, sur la Shoah, parce que vous en parlez aussi beaucoup. Oui, je suis guide en Pologne, on organise souvent des voyages en Pologne. Voilà, donc on peut vous suivre sur les réseaux, c'est aussi toujours très intéressant de vous entendre. Alors ça, c'est vrai, votre cheval de bataille, c'est la jeunesse, c'est réunir les gens, c'est donner un peu de joie. Et Jérusalem? Alors Jérusalem, déjà j'ai habité ici pendant longtemps, donc c'est au cœur évidemment de l'identité juive. On peut pas parler d'identité juive sans parler de Yerushalayim, je préfère le dire comme ça du coup. Et donc donc ce partenariat avec la mairie de Jérusalem, il allait de soi. Si on fait une alia, où aller si ce n'est Jérusalem? Franchement, si déjà on fait l'alia, vaut mieux habiter ici, au cœur de la naissance de l'identité juive. Voilà, et puis on a l'impression que toutes ces, ces interventions de la mairie, ce désir de se rapprocher de la communauté juive de France, c'est peut-être aussi pour faire tomber des stéréotypes sur la ville, que c'est une ville exclusivement religieuse ou que c'est une ville un peu ancienne. Il y a quelques stéréotypes comme ça. Moi, je vois pas une ville exclusivement religieuse. Hier soir, j'ai accompagné un peu ma famille au Canyon. Franchement, on voit vraiment tout le panel de la société israélienne, de vraiment, vraiment tout. Je ne sais pas si en France, il y a des stéréotypes comme ça. Il y a quelques stéréotypes. Il y a certaines personnes qui se disent « c'est une ville religieuse, on ne va pas y aller ». Donc, c'est bien de faire la démarche, même si on n'est pas fixé sur Jérusalem, si on a une idée d'alia. C'est bien aussi une ville religieuse. C'est bien, il faut pour tout le monde. Si on veut un peu de spirituel, on va au Kotel. Si on veut les bars le soir, il y a aussi, il y a de tout à Jérusalem. Il n'en manque pas. Ok, alors je mettrai bien évidemment les liens pour prendre vos rendez-vous. Le site c'est www.alia-jérusalem.com, mais bien sûr je remettrai tout ça. En tout cas, bravo pour l'organisation. Vous attendez combien de personnes? A priori, il y aura 600 personnes à ce concert. Exceptionnel. 600 personnes, waouh! Oui, pour Jérusalem, il faut au moins ça. Au moins ça. Bon, alors donc ça va être une belle soirée à ne pas rater. Ça va bien sûr continuer toute la semaine. Bon, il n'y aura pas ce grand concert, mais il y aura toute la semaine activités. Avec le festival. Vraiment, on va vraiment faire la fête dans chaque communauté, celle dont on a parlé. Et on a fait un appel maintenant aux autres communautés s'ils veulent organiser avec nous le prochain festival de Jérusalem. On est open pour le faire même en Macbil, je sais pas comment on dit en français. En parallèle dans plusieurs communautés, pourquoi pas, pour que peut-être à la période de mai où on fera Yom Yerushalayim, on fasse une encore plus grande fête. Voilà, je pense que le message est passé. En tout cas, bravo Raphaël. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, bienvenue, vous revenez quand vous voulez. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que Jérusalem sera au centre des attentions. Et dans le cœur de tous. Merci beaucoup. À bientôt.